Salut et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Sigma. Aujourd'hui, je vais présenter le deuxième défi, le deuxième énigme. Celui-ci est un peu plus difficile que le premier énigme que j'ai présenté sur ma chaîne, mais l'avantage c'est que la solution comporte plusieurs réponses et en général, la plupart des personnes arrivent à donner au moins deux réponses. Donc n'hésitez pas à l'essayer. Donc nous allons maintenant sans plus tarder passer à l'énigme. Donc voici la question. En une journée de 24 heures, combien de fois les aiguilles des heures et des minutes sont-elles perpendiculaires? Donc ici, on va considérer qu'une journée, ça va commencer de minuit à 24 heures. Donc vous voyez, ici, on parle donc des aiguilles des minutes, donc celle-là, et les aiguilles des heures. Donc la question, c'est qu'on aimerait savoir combien de fois, en une journée de 24 heures, ces deux aiguilles-là sont perpendiculaires. Et si possible, préciser les heures auxquelles ces deux aiguilles-là sont perpendiculaires. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez poser la vidéo, essayer de réfléchir, trouver quelques réponses. Si vous n'avez pas toutes les réponses, c'est pas grave. Donc, vous posez la vidéo et moi, je vais essayer de présenter maintenant, dans quelques instants, les solutions. J'espère que vous avez trouvé les deux solutions classiques que la plupart des personnes trouvent en général. Donc, on voit bien que à 3 heures, les deux aiguilles sont perpendiculaires et aussi à 9 heures, les deux aiguilles sont perpendiculaires. Cependant, vous êtes d'accord avec moi que dans la journée, il n'y a pas qu'à ces deux moments où les deux aiguilles sont perpendiculaires. Nous allons, dans la suite, montrer à travers des calculs que ces deux aiguilles-là sont perpendiculaires à d'autres moments de la journée. Mais pour mieux suivre cette solution que je vais présenter dans la deuxième partie, il faudra avoir un niveau de maths qui correspond à une classe de première, ou bien un niveau minimum pour les écoles britanniques de A-Level. Pour faciliter la résolution du problème, plutôt que de travailler sur 24 heures, nous allons travailler sur 12 heures. Pourquoi? Nous allons travailler de minuit à midi. Eh bien, pour la simple raison que, comme vous le voyez sur l'écran, de minuit à midi, les deux aiguilles reviennent à leur position. Donc, après-midi, c'est comme si on repartait à zéro, les deux aiguilles reprennent exactement les mêmes positions qu'elles avaient prises entre minuit et midi. Donc, une fois que nous avons déterminé le nombre de fois où ces deux aiguilles sont perpendiculaires entre minuit et midi, donc sur une période de 12 heures, il nous suffit de multiplier ce nombre par 2 pour connaître le nombre de fois où ces deux aiguilles sont perpendiculaires dans une journée de 24 heures. Dans la première étape de la résolution, nous allons commencer par déterminer l'angle que fait chaque aiguille en une minute. L'aiguille des minutes, je vais l'appeler la grande aiguille GA, et l'aiguille des heures, je vais l'appeler petite aiguille PA. Donc, si nous regardons par exemple ce schéma de la position 1 à la position 2, donc on a vu qu'on a 60 minutes, donc 1 heure. Ici, vous voyez que de la position 1 à la position 2, la grande aiguille et l'aiguille des minutes a fait un tout complet, ce qui correspond en radians à 2π radians, tandis que la petite aiguille, durant cette même période de 60 minutes, elle a fait un 12e de tour. Donc ça fait 2π radians divisé par 12, ce qui est égal à pi sur 6. Donc ça, c'est pour 60 minutes. Donc n'oubliez pas, nous on cherchait en une minute l'angle que fait chaque aiguille durant cette période. Donc pour une minute, là de 60 minutes à une minute, il faut diviser par 60. Donc en une minute, la grande aiguille fera en radian 2π sur 60, ce qui est égal à pi sur 30, tandis que la petite aiguille fera pi sur 6
divisé par 60, donc fois 1 soixantième, donc ça fait pi sur 360. Donc, résumons ce que nous avons trouvé à l'étape 1. À l'étape 1, nous avons établi qu'après une minute, la grande aiguille, celle des minutes, fait un angle de pi sur 30, tandis que celle des heures, la petite aiguille, fait un angle de pi sur 360. Nous allons maintenant déterminer l'angle que fait chacune des deux aiguilles x minutes après minuit. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de raisonner de minuit à 12 heures. Donc, l'angle nous savons déjà qu'en une minute, la grande aiguille fait un angle de pi sur 30. Donc en x minutes, donc là nous avons une situation de proportionnalité. Donc la grande aiguille fait un angle de pi sur 30 fois x. Et la petite aiguille, celle des heures, va faire pi sur 360 fois x. Nous allons maintenant pouvoir caractériser les instants après minuit pour lesquels les deux aiguilles sont perpendiculaires. Les deux aiguilles sont perpendiculaires si et seulement si la différence d'angle entre les deux aiguilles est soit égale à pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Donc, la différence d'angle entre les deux aiguilles, donc c'est-à-dire pi sur 30x moins pi sur 360x égale à pi sur 2 modulo kpi. Donc, soit pi sur 2 ou moins pi sur 2. Nous allons maintenant résoudre cette équation en isolant le x. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de simplifier toute l'équation par pi. Donc, on aura donc x sur 30 moins x sur 360 égale à 1,5 plus k. Après, nous allons multiplier l'égalité par 360, ce qui nous donne ici 12x moins x égale à 360 fois 1,5, ce qui nous fait 180 plus 360k. Donc, de là, nous avons 11x égale à 180 plus 360k. Et donc, x égale à 180 plus 360k sur 11. Ici, précisons que k, nous prendrons k dans n. Pourquoi? Parce que comme nous avançons dans le temps, donc les angles deviennent de plus en plus grands et positifs, donc on va prendre k positif et étant dans n. La question qu'on peut se poser maintenant, que représente l'expression de x obtenue? Donc le 180 plus 360k divisé par 11. Par exemple, si vous prenez k égale à 0, on obtient une valeur de x qui sera égale à 180 sur 11. Et ça va correspondre au premier instant, après minuit, où les deux aiguilles sont perpendiculaires. Si vous prenez k égale à 1, vous allez avoir une deuxième valeur de x qui va correspondre au deuxième instant après minuit où les deux aiguilles sont perpendiculaires. La question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est combien de valeurs allons-nous donner à k? Et bien pour cela, il faut se rappeler comment on a défini x. Donc x, c'était le nombre de minutes après minute. X, c'est nombre. On sait que à minute, dans ce cas, x sera égal à 0, donc ce sera la plus petite valeur de x. Comme on raisonne de minuit à 12 heures, donc à 12 heures, le nombre de écoulé, ou bien le temps écoulé est de 12 heures. Et si nous convertissons ça en minutes, ça fait 12 fois 60. Donc ça va faire 12 fois 60, ce qui équivaut à dire que x sera compris entre 720 et 0. On comprend donc ici qu'il nous faut choisir des valeurs de k de 0 jusqu'à une certaine valeur, telle que le x ne dépasse pas 720. Les solutions sont résumées dans le tableau que voici.
Par exemple, si on prend k égale à 0, on trouve 16,3636, ce qui veut dire que 16,36 minutes après minuit, les deux aiguilles seront perpendiculaires. Mais pour mieux comprendre cela, on va convertir cette valeur-là en heures, minutes, secondes. Donc ça nous fait donc 0 heure, 16 minutes et 22 secondes. Donc c'est-à-dire à minuit 16 et 22 secondes, les deux aiguilles sont pour la première fois perpendiculaires. Et ça correspond au schéma que voici, au schéma 1. Donc on voit bien que à minuit 16, à peu près 22 secondes, les deux aiguilles sont bien perpendiculaires. Un autre exemple pour k égale à 4. Pour k égale à 4, on trouve 147,27. Je convertis ça en heures, minutes, secondes. Donc ça me fait ça. 2 heures, 27 minutes, 16 secondes. Lorsqu'on regarde l'horloge à 2 heures, 27 minutes, 16 secondes, on voit bien que les deux aiguilles sont perpendiculaires. J'ai fait d'autres exemples pour k égale à 14. Donc ça correspond à la troisième image, celle-ci étant la deuxième. Et pour k égale à 21, on obtient cette image-là à la quatrième. En regardant ce tableau, on peut dire donc que les deux aiguilles sont perpendiculaires. Attention, on commence de 0 à 21, donc 22 fois. Les deux aiguilles sont perpendiculaires 22 fois. Donc 22 fois, ça c'est sur une période de 12 heures. Et donc, en 24 heures, les deux aiguilles seront perpendiculaires 44 fois sur 24 heures. Donc, pour résumer, quelle est la réponse à notre énigme? Donc, en une journée de 24 heures, les deux aiguilles, celle des heures et celle des minutes, vont être perpendiculaires 44 fois. Il y a une chose intéressante que vous pouvez remarquer dans le tableau. Si vous regardez par exemple à 0 heure 16 minutes 22 secondes, vous remarquerez qu'à 6 heures 16 minutes 22 secondes, les deux aiguilles sont perpendiculaires. De la même manière, si vous remarquez, par exemple, à 1 heure 21 minutes 49 secondes, les deux aiguilles sont perpendiculaires, et bien exactement à 7 heures 21 minutes 49 secondes, les deux aiguilles sont encore perpendiculaires. Question, sauriez-vous expliquer? En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Il y aura pour les prochaines fois d'autres énigmes, des faciles, des difficiles, des courts et parfois les plus longs. Donc il y aura des énigmes pour tout le monde. Et à très bientôt sur Sigmat.